Dans cette vidéo, nous allons parler du sens de variation de fonction et nous allons apprendre à établir le tableau de variation d'une fonction au travers de différents exemples que nous verrons. Voici l'énoncé de l'exercice. Pour les fonctions suivantes, déterminer la fonction dérivée, son signe en précisant l'ensemble pour lequel le calcul est valable. On cherchera à factoriser f de x lorsque cela est possible. Dresser le tableau de variation de la fonction f. Pour dresser le tableau de variation, il y a pas mal d'étapes par lesquelles passer. Étape numéro 1, c'est de trouver le domaine de définition. Donc le domaine de définition de f, qu'on va noter d de f normalement. Étape numéro 2, c'est de calculer la limite aux bornes de f, donc sur son domaine de définition. 3, c'est de dériver la fonction, donc dériver de f, qu'on va noter f' bien évidemment. 4, trouver les valeurs qui annulent la dérivée, donc trouver les valeurs qui annulent f' en résolvant l'équation f' de x est égal à 0. Cinquième étape, c'est de trouver le signe, donc trouver le signe de f', bien sûr sur d de f, bien évidemment. Et dernière étape, c'est de dresser le tableau de variation. Nous allons appliquer ces 7 étapes-là pour la fonction que vous voyez à l'écran. Donc, question 1 pour la première fonction, f de x, tout simplement égal à x au carré plus x moins 1 sur x au carré plus x plus 1. Donc, le domaine de définition de la fonction, c'est d de f qui est égal à l'ensemble des x appartenant à grand R, tel que le dénominateur soit différent de 0. Donc, x au carré plus x plus 1 soit différent de 0. Voilà, ça c'est ce que le domaine de définition va me permettre de déterminer. Alors, x au carré plus x plus 1 est égal à 0. Implique qu'on doit déterminer quoi? Le discriminant, qui nous fait 1 moins 4 fois 1 fois 1, qui nous fait donc 1 moins 3, moins 4, pardon. Et 1 moins 4, ça fait moins 3. Moins 3 est inférieur à 0, donc x au carré plus 1 égale à 0 n'a pas de solution. Solution, bien évidemment, dans grand R. Et donc x au carré plus x plus 1 est différent de 0, quel que soit x appartenant à grand R. Ainsi, donc, le domaine de définition de la fonction, c'est tout simplement grand R. Deuxième étape, les limites sur le banc de définition. Donc, grand R, c'est tout simplement de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. On va donc calculer la limite de la fonction moins l'infini en plus l'infini. Limite de f de x, lorsque x tend vers moins l'infini, c'est égal à la limite de x au carré plus x moins 1 sur x au carré plus x plus 1, lorsque x tend vers moins l'infini, qui est donc égal à la limite tout simplement de x au carré sur x au carré, lorsque x tend vers moins l'infini, qui est égal à 1. Et de même aussi, on va trouver la même chose pour la limite de f de x, lorsque x tend vers plus l'infini, qui est égal à 1. Si vous avez du mal à comprendre les limites, je vous renvoie vers mes vidéos précédentes sur les limites. Mais également, vous pouvez également me demander dans les commentaires sur des parties spécifiques. Après la limite, c'est la dérivée de la fonction, donc f' de x. Notre fonction est sous la forme de u sur v, donc ça fait sur v' qui nous fera donc u'v moins uv' sur v au carré. Ce qui nous fera tout simplement la dérivée du numérateur, donc 2x plus 1, facteur du dénominateur, x au carré plus x plus 1, moins le numérateur, x au carré plus x moins 1, facteur de la dérivée du dénominateur, donc 2x plus 1 également. Le tout divisé par le dénominateur au carré, donc x carré plus x plus 1, le tout plus 1, le tout au carré. Nous remarquons un facteur commun. Le facteur commun au numérateur, c'est 2x plus 1. On peut donc factoriser le numérateur par 2x plus 1. Et le reste sera x au carré plus x
plus 1 moins x au carré moins x plus 1. Le tout divisé par le dénominateur au carré, bien évidemment, x au carré plus x plus 1, le tout au carré. Ça, x carré va avec x carré, ça fait 0, x moins x, 0, va donc rester 2 facteurs de 2x plus 1, le tout divisé par le dénominateur au carré, x au carré plus x plus 1, le tout au carré. Voici donc notre dérivée f'. Avant de trouver le signe de f', il faut calculer les valeurs, bon, il faut déterminer les valeurs qui annulent f' en résolvant l'équation f' de x égale à 0, comme montré à l'étape 4. Donc, étape 4, il faut qu'on résolve f' de x est égal à 0. Lorsqu'on a une fraction a sur b égale à 0, cela implique tout simplement que a soit égal à 0 et que b soit différent de 0. Ainsi donc, f' de x est égal à 0 implique que 2 facteurs de 2x plus 1 sur x carré plus x plus 1, le tout au carré est égal à 0. Et il faut tout simplement que le numérateur soit nul. Ça donc implique que 2x plus 1 est égal à 0. Et en résolvant cette équation, nous avons donc 2x est égal à moins 1. Ainsi, x est égal à moins 1 sur 2. Une fois qu'on trouve la valeur qui annule le numérateur, on peut maintenant trouver le signe de la fonction dérivée. Et une fois qu'on a le signe, on peut aussi trouver directement le tableau de variation. Donc pour avoir le signe, c'est très simple. Très simple, oui, c'est simple quand même. Puisqu'on a déjà fait quasiment l'ensemble des étapes pour arriver jusque-là. Donc ici, j'ai les variations de les valeurs de x, de moins l'infini, passant par moins 1 sur 2, allant à plus l'infini. Donc nous avons le numérateur qui fait 2x plus 1, le dénominateur qui est x au carré plus x plus 1, et ainsi le rapport des deux qui nous fait la dérivée. Et ici nous avons les variations de f, tout simplement. Donc, moins 1 demi annule 2x plus 1 et annule également la dérivée. 2x plus 1 est négatif avant moins 1 demi et positif après. X carré plus x plus 1 est positif partout. Et donc, le signe de la dérivée, c'est négatif positif. Ça veut dire que la fonction va décroître et va croître. Les limites en moins l'infini, c'est 1. En plus l'infini, c'est 1. Il faut donc calculer ici f de moins 1 demi. Je vais le faire juste à côté. Donc, f de moins 1 demi. Ça fait tout simplement moins 1 sur 2 au carré plus moins 1 sur 2 moins 1, tout divisé par moins 1 sur 2 au carré plus moins 1 sur 2 plus 1. Ce qui nous fait donc 1 quart moins 3 sur 2 divisé par 1 quart plus 1 sur 2. Ça nous fait donc 1 moins 6 divisé par 1 plus 2. J'ai simplifié les 4 indirectement parce que tout ça, ça fait sur 4. Ça aussi, ça fait sur 4. Donc les 4 se simplifient, donc rester moins 5 sur 3. Donc moins 5 sur 3.